Dans cette vidéo, nous allons voir comment raccorder un module Zelio. Alors, vous avez besoin de cette vidéo pour réaliser les exercices éclairage de stade et éclairage de cage d'escalier. Donc, nous avons un module SR3B261BD. Vous voyez la référence au milieu de l'écran. Alors, sur ce module, nous avons 16 entrées qui sont en haut, numérotées de I1 à IG, et 10 sorties numérotées de Q1 à QA. Alors pour les entrées, vous avez 10 entrées tout ou rien, TOR, et 6 entrées analogiques. Et les sorties donc, sont des sorties type relais, donc ce sont juste des contacts numérotés 1, 2. Alors nous allons regarder le schéma pour voir comment brancher les différents éléments. Alors ce schéma donc, que vous aurez à compléter. Donc, sur ce schéma, on voit la source d'alimentation en haut, phase neutre, 2 disjoncteurs, Q1, Q2, une alimentation A1, donc qui va fournir le 24 volts continu, 4 boutons poussoirs de S1 à S4 et 3 voyants. Donc comment raccorder ces appareils? Donc en ce qui concerne les boutons poussoirs, donc ils sont reliés au 24 volts. Donc on part du disjoncteur C2 par la phase, le fil rouge. On raccorde ensemble toutes les entrées des boutons poussoirs en fil rouge, et les sorties que vous voyez en fil noir sont raccordées chacune à une entrée de l'automate. Donc le bouton S1 sur I1, S2 sur I2, etc. Donc voilà pour les entrées. En ce qui concerne les sorties, donc nous avons des voyants qui sont alimentés en 230 volts. Donc nous avons besoin d'une alimentation 230. Donc c'est fourni par le disjoncteur C10. Alors comment est-ce qu'on raccorde? Donc on a les bornes, toutes les bornes 1 des sorties, donc de Q1, Q2, Q3 sont reliées ensemble et reliées à la phase du disjoncteur. Les bornes 2 de Q1, Q2, Q3 donc sont reliées au voyant. Et les bornes X2 des voyants, les sorties des voyants sont reliées ensemble et reliées au neutre. Donc voilà pour le branchement des entrées et des sorties sur l'automate. Faites attention sur ce montage parce que nous avons deux types de tension, du 24 volts continu pour l'automate et les entrées et du 230 volts alternatif pour les voyants. Donc si vous faites une erreur de câblage, vous allez peut-être amener du 230 sur l'alimentation, sur le 24 volts, l'alimentation d'automate, ou sur une entrée d'automate. Avant de mettre cette tension, on vérifie, vous appelez le professeur et on vérifie ça ensemble.